Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une story time. Donc cette story time c'est vraiment à but préventif pour les personnes qui sont sur Vinted ou qui souhaitent se lancer sur Vinted. Donc vous savez déjà, prenez à boire, à grignoter, installez-vous parce que cette story time là, je dirais pas que c'est grave comme l'autre mais en tout cas c'est grave. Je vous prends après le générique. À tout de suite. Les gars, cet été, il m'est arrivé tellement de choses. Je vais tout vous raconter, mais pour l'heure, on va parler de l'arnaqueur de Vinted. J'espère que vous êtes bien installés. On va commencer la vidéo. Pour ceux qui ont regardé ma story time sur mon job de l'enfer, vous vous rappelez de la Whoopi. Donc en fait, la Whoopi se faisait beaucoup d'argent parce qu'il revendait en fait ses affaires sur Vinted. Il m'a dit, Doris, ce serait bien que toi aussi tu revendes tes affaires parce que je vois que tu t'habilles bien, tu as de belles pièces. Donc s'il y a des affaires que tu portes pas, tu peux les revendre, tu vas te faire un peu d'argent, tout ça. Je me suis dit, il n'y a même pas de souci. Donc j'ai créé un compte Vinted, j'ai mis mes affaires, j'étais assise et j'attendais des clients. Donc là, le lendemain, je me lève et tout, je vois que j'ai un message, je me dis, oh, un premier client. Donc là, je reçois un message qui me dit, oui, excusez-moi, cet article, il coûte combien? Est-ce que vous pouvez me l'envoyer par mail? Parce que je veux prendre pour ma fille, mais je ne sais pas comment faire des captures d'écran. Donc moi, je me suis dit, ça doit être une tantine et tout. Elle ne sait pas trop. Vous savez, les darons, ils ne savent pas trop comment utiliser les téléphones, tout ça. Je me suis dit, il n'y a pas de souci, tantine, je vais t'envoyer ça par mail. Donc, j'ai envoyé par mail, en fait, les photos. Et la tantine me dit, il n'y a pas de souci. Oui, je veux bien. Je vais même rajouter un surplus pour que tu me réserves la robe. C'était une robe. Je lui dis, ok, il n'y a même pas de souci. Donc, dès que j'ai l'argent, je vous emballe ça et je vous envoie. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Donc, la tantine m'envoie un message, en fait, pour me dire, oui, je suis intéressée par la robe, ma fille elle a validé, voilà mon adresse. Est-ce que je peux vous faire le paiement par PayPal? Parce que moi, je fais tous mes achats Vinted via PayPal. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Je lui envoie mon PayPal Me et je lui dis, bah écoutez, une fois que j'ai le paiement, je fais votre envoi. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc là, elle me dit, oui, c'est bon, je vous ai envoyé l'argent. Vous pouvez juste cliquer sur ce lien pour pouvoir récupérer. Moi, je me dis, ok, il n'y a pas de souci, le jet est rentré. Ce soir, c'est gâté, le jet est rentré, tout ça. C'est gâteau, c'est pas gâté. Donc, je clique en fait sur le lien et ça me renvoie sur un site internet qui n'est pas sécurisé. Vous savez, à côté du site internet, quand il n'y a pas le cadenas, le petit cadenas, ça veut dire que c'est bizarre, les gars, c'est bizarre. Donc là, je clique et je vois qu'on me demande les informations de ma carte bancaire. On me dit, oui, veuillez rentrer nom, prénom, adresse, numéro de carte bancaire. Je me suis dit, non, ça c'est bizarre, non, ça c'est trop chelou. Donc là, je continue pas, je sors et j'envoie un mail à la tantine pour lui dire, je préfère que vous fassiez le paiement via Vinted directement parce que là, on me pose trop de questions, on me demande trop d'informations personnelles et vraiment, ça sera pas possible. Et donc de là, elle me répond pas. Elle me répond pas, donc là, moi, je me dis, bon, c'est pas grave, l'argent est parti, c'est pas grave. Donc là, le lendemain, je suis en train d'aller faire des courses, je reçois un appel et c'est un 07. Donc là, je réponds et la personne me dit, oui, bonjour, c'est le service de PayPal. Sauf que la personne, c'est un monsieur, il avait un accent ivoirien. Vous voyez quand Ivoirien essaie de choquer façon là, il essayait de choquer façon, mais on sentait l'accent ivoirien. Les Ivoiriens, je vous adore. La Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays, donc pardonnez, ne me chargez pas. Mais le monsieur là, il essayait de choquer, mais on sentait son accent. Voilà. Donc là, j'ai compris en fait que c'était une arnaque. J'ai dit, ah bon, c'est moi, vous voulez arnaquer. Il n'y a pas de souci, on est dedans. Donc là, le monsieur me dit, oui, on vous envoie un SMS avec un lien. Cliquez sur le lien, s'il vous plaît. J'ai dit oui, mais c'est pourquoi? Il me dit non, madame, cliquez et suivez les instructions. J'ai dit non, monsieur, je ne peux pas cliquer comme ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Il me dit oui, en fait, on a besoin des informations de votre carte bancaire pour pouvoir créditer votre compte PayPal. De là, je me dis non, attendez, ça c'est des foutaises. C'est des foutaises en fait. Donc là, je dis mais pourquoi? Moi, j'utilise PayPal depuis des années, on m'a jamais demandé ça. Et là, il me dit, mais c'est une très bonne question. Non, mais vous faites bien de poser cette question. Oui, parce que c'est un nouveau système de sécurité que PayPal a mis en place récemment. Donc voilà pourquoi on nous avait jamais demandé ça avant. Je me suis dit, mais attends, mais lui là, il me prend vraiment pour du jambon, c'est pas possible.
Donc là, je dis non, monsieur, c'est bizarre, je peux pas cliquer, franchement, je comprends pas votre démarche. Est-ce qu'il y a un autre moyen de récupérer mon argent? Il me dit cliquez, vous n'avez pas de souci à vous faire. Sauf que, monsieur, déjà, c'était bizarre, c'était bizarre. En plus, c'était samedi et vous m'appelez en fait un jour de week-end. J'ai trouvé que en fait c'était bizarre. Donc j'ai dit non monsieur, il n'y a pas de souci dans ce cas-là. Moi je vais appeler la police et je vais demander un peu s'ils sont au courant de ça. Et après je vous reprends. Et de là le monsieur me raccroche au nez. Le monsieur me raccroche au nez. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi ça? Je dis ah ouais, donc en fait c'est moi vous voulez arnaquer. Il n'y a pas de souci. Donc de là je rappelle le numéro en fait. Je rappelle le numéro et je lui dis... Genre, je prends mon accent vraiment ivoirien, je lui dis, c'est moi vous voulez arnaquer. Attends, est-ce que vous me connaissez même? Vous maudia. Je lui dis ça et tout. Et là, le monsieur, il me raccroche encore au nez, il bloque mon numéro. Donc là, en fait, et après ça, je vais encore sur ma boîte mail. Je vois que la tontine m'a envoyé un mail en me disant, oui, s'il vous plaît, cliquez sur le lien pour récupérer votre argent et tout. Je dis, mais non. Je ne vais pas cliquer sur le lien parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais en fait, c'est moi vous voulez arnaquer. Il n'y a pas de souci. Vu que vous avez voulu m'arnaquer là, vous allez voir. Alors que je ne comptais rien faire du tout. Hein, mais c'était vraiment pour leur faire peur en fait. Et la tontine ne m'a plus jamais répondu. Et voilà. Donc les gars, faites super attention. Ne communiquez jamais des informations comme des infos de carte bancaire ou encore une adresse mail via Vinted. Parce que même je suis sûre que l'adresse qu'ils m'ont envoyée, c'était sûrement l'adresse d'une personne qu'ils ont arnaquée. Et là, après, on va poursuivre une personne qui est innocente alors que la personne elle-même s'est faite arnaquer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'équation. Donc ces gens, ils sont vraiment malins. Je me dis, mais arrivé tellement de dingueries cet été. J'allais me faire arnaquer comme ça, cadeau. Ils allaient prendre mes informations. Je ne sais pas ce qu'ils allaient faire avec. Oh là là, mais en tout cas, Dieu merci. Je ne suis pas tombée dans le panneau. Mais en fait, je pense aux gens qui sont tombés dans ce panneau-là. Ça doit être grave quand même, hein. Vous vous rendez compte? Donc, cette histoire, elle est passée. Je me suis quand même dit, Doris, c'est pas ça qui va t'arrêter. Tu vas continuer à vendre des affaires sur une tête. Donc là, je tombe maintenant sur une jeune fille qui me dit, oui, bonjour, je suis intéressée par cet article-là et j'aimerais réserver et tout. Donc, moi, je dis à la go, je suis nouvelle sur Vinted, je sais pas trop comment ça se passe pour les réservations. Erreur, erreur. Donc la go me dit non, mais vous mettez juste de côté et après on se donne rendez-vous pour une remise en main propre. Donc je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Et donc là on arrive au lieu du rendez-vous et tout. Et moi je lui donne en fait l'article, elle me dit attends, je vais chercher l'argent dans ma voiture. Donc moi je me dis ok, ta voiture est garée juste là, il n'y a pas de souci. Donc moi je suis là, j'attends, je suis sur mon téléphone et tout. Et là je vois ça fait 5 minutes. En fait j'ai juste eu un petit moment d'inattention sur mon téléphone. La meuf s'est barrée avec ma robe. Elle s'est barrée avec ma robe. J'étais choquée les gars, j'étais choquée. Donc vraiment, évitez les remises en main propre sur Vinted. En fait, vous pouvez faire, mais choisissez plutôt un endroit assez public. Un endroit où vous savez que la personne ne peut pas fuir avec votre article. Les gars, j'étais choquée. J'étais là en mode... Donc voilà, elle s'est barrée avec ma robe. Et depuis ça, j'ai pas fermé mon compte Vinted. Mais en tout cas, je suis plus trop sur Vinted parce que j'ai trop souffert là-bas. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On a souffert, on a tellement souffert maintenant. Et comme si ça suffisait pas, je recevais souvent des messages avec des liens. Et lorsque je clique, on me demande des informations bancaires, on me demande mon adresse mail. C'était trop bizarre en fait. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se servent de Vinted pour faire de la récupération de données pour après s'en servir pour des arnaques ou des choses comme ça. En tout cas, faites attention pour les gens qui sont sur Vinted. Il y a beaucoup d'arnaques sur Vinted. Parce qu'après ça aussi, je me rappelle que après cette histoire-là, il y a une personne qui m'a envoyé un lien me disant qu'elle n'arrivait pas à ouvrir une de mes photos. Il fallait que je clique sur le lien. Et lorsque j'ai cliqué sur le lien, on m'a demandé directement les informations de ma carte bancaire en fait. Donc il y a tellement d'arnaques sur ce site-là. Faites vraiment attention. Faites attention, postez vos trucs. Vinted, c'est vraiment sécurisé. La personne a la possibilité de payer et le transport et l'article
directement sur le site. Vous n'avez même pas communiqué vos informations personnelles en fait. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous connaissez déjà. Je vous invite à partager vos pires anecdotes Vinted en commentaire. Et c'est avec plaisir en fait que je vais lire et rigoler un peu. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Kiss!